Qu'est-ce que la Ville de Montréal requiert lorsqu'on veut changer nos portes et fenêtres avec Benoît de Fabelta? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici à Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de qu'est-ce que la Ville de Montréal demande lorsqu'on veut changer nos portes et fenêtres avec Benoît de Fabelta. Saviez-vous que Fabelta signifie Fabrication belge de travaux d'aluminium et a été fondée en 1957? Basée sur une réputation solide et un produit de qualité indéniable, l'entreprise est devenue leader de son industrie. C'est également durant ces années que l'équipe a connu sa plus grande croissance, en passant de 3 à 80 employés qu'ils ont aujourd'hui à ce jour. Et aujourd'hui, leur fils, Éric Desroches, est maintenant l'unique propriétaire de l'entreprise, en constante évolution avec le même désir d'innovation. Fabelta est système de fenestration, créateur d'espaces lumineux et fabrication, vente et installation de fenêtres en aluminium. On a l'expert aujourd'hui avec nous en la matière, Benoît de Fabelta. Bonjour, Benoît. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, merci de prendre du temps pour venir expliquer à nos auditeurs de l'information par rapport aux portes et fenêtres à Montréal. J'aimerais, pour débuter, que tu me présentes brièvement Fabelta et ton rôle face au projet des portes et fenêtres à Montréal. Ouais. En fait, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, en fait, Fabelta, c'est une entreprise spécialisée dans la fenestration 100% aluminium haut de gamme sur mesure. Donc, depuis 1957, on est vraiment les pionniers et les chefs de file dans le domaine au Québec. Donc, on fait aussi de la maison neuve, des agrandissements, de la réno. On touche pas mal à tout. Contrairement à certains peut-être compétiteurs qui font peut-être se spécialiser plus en maison neuve. Donc, la réno est toujours un secteur un peu plus technique. C'est pas tout le monde qui veut se mouiller. Oui. Donc, et mon rôle, moi, ouais, mon rôle, c'est d'accompagner les clients, les entrepreneurs pour optimiser les projets, s'assurer qu'on respecte les normes. OK. Puis c'est quoi les principales règles que les propriétaires doivent respecter quand ils veulent faire le changement de portes et fenêtres à Montréal? En fait, je dirais la règle numéro un, c'est prendre le temps d'aller s'informer à la ville avant de développer un projet. Souvent, les gens veulent aller vite un peu, vont développer le projet, mais finalement, ils vont se frapper le nez à la demande de permis. Donc, c'est la première chose qu'on va conseiller, c'est aller prendre l'information, aller voir si votre immeuble est patrimonial, est-ce que le secteur est patrimonial, est-ce que c'est quoi le rendement énergétique exigé dans votre secteur ou par la ville, donc dans ce cas-ci, la ville de Montréal. Est-ce qu'ils ont des couleurs en particulier qui vont refuser? Donc, plein de petits détails comme ça qu'on va suggérer, c'est d'aller prendre l'information avant de développer un projet, que ce soit pour un simple remplacement de fenêtre ou développer un projet avec un architecte. Il ne faut pas prendre pour acquis nécessairement que l'architecte va faire le travail de voir si votre immeuble est patrimonial ou non. Mhm. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher cette information-là avant de développer un projet pour ne pas perdre le temps. Puis quand tu parles de zonage éco-énergétique, est-ce que Montréal et le Grand Montréal, c'est différent? Donc, quand on parle de la rive sud, de l'est, l'ouest, les Basses-Laurentides, les Basses-Lanaudières, est-ce qu'il y a une différence dans ces endroits-là? En fait, oui, il y en a une parce que bon, puis là, il y a quelques municipalités qui commencent à emboîter le pas, là. Je les nommerai pas parce que je les connais pas par cœur, mais le Code du bâtiment du Québec exige RE 21 en termes de rendement énergétique, tandis que la Ville de Montréal exige RE 29. Donc, ils sont un peu plus exigeants que qu'est-ce que le Code demande. Faut faire attention là, quand ils vous disent, par exemple, qu'ils vont exiger que les fenêtres soient Énergie Star. La nouvelle norme Énergie Star est RE 34, donc ça, c'est la nouvelle norme, mais en fait, la Ville exige l'ancienne norme Énergie Star qui est RE 29, donc à ne pas confondre. Par contre, si vous voulez bénéficier des différents programmes de subvention que le gouvernement ou la Ville donne ou d'autres organismes comme Renault Climat, eux vont exiger que ce soit Énergie Star, donc RE 34. OK. OK, OK, parfait. Puis dans quel cas qu'on a besoin d'un permis pour remplacer nos portes et fenêtres? Puis Ben, c'est quand moi, qu'on mon, on a besoin aussi, là, évidemment, de par le fait même.
Moi, de par mon expérience à Montréal, ça en prend toujours un. OK. Donc, il faut pas prendre pour acquis parce que les fenêtres ont déjà été remplacées, qu'on a le droit de mettre n'importe quoi sur son immeuble. Aujourd'hui, il y a plusieurs règlements qui sont passés à la ville dans certains arrondissements, même certaines rues, parce que ils veulent ramener les immeubles au look d'origine. Donc, souvent, on a la surprise de «Ah, je veux remplacer mes fenêtres. Ils ont déjà été remplacés dans les années 80, donc je vais mettre ce que je veux». Mais non, en fait, c'est qu'il y a des secteurs qui ont été protégés, puis que maintenant, ben, ils veulent, euh, ils veulent conserver le patrimoine d'origine. Absolument. Donc, c'est comme tu disais tantôt, il y a définitivement des secteurs patrimoniaux. Je donne un exemple. On a eu un client qui, une belle grande maison, veut changer ses fenêtres. La cliente a vu qu'autour de chez elle, c'était possible d'avoir des panneaux complets sans avoir des petits barreaux à l'intérieur. Et non, la ville voulait absolument qu'il y ait des petits barreaux à l'intérieur de la vitre pour suivre, en fait, le look ancien que le secteur avait depuis qu'ils sont devenus patrimoniales. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois Exact. régulièrement? Oui, ben en fait, c'est des particularités comme ça, puis ça peut varier non seulement d'un quartier à l'autre, mais d'une rue à Mmh, l'autre. C'est absolument. c'est carrément comme ça. Tu sais, Oui. je prends un autre exemple. J'ai eu un cas récemment à Westmount où il a fallu un peu se battre avec la ville pour mettre des fenêtres d'aluminium. Sur cette rue-là, il exigeait des fenêtres de bois. Ah, des et est-ce que c'est quelque Donc, chose que vous pouvez faire ou c'est quelque chose non, nous, on fait pas de fenêtres de bois, mais le client voulait pas avoir des fenêtres de bois. Donc, il a fallu vraiment démontrer à la ville que ce qu'on allait mettre allait respecter les normes, les exigences au point de vue performance et look. Donc, finalement, ça a passé, mais c'est juste pour dire qu'il faut pas prendre pour acquis qu'on met ce qu'on veut sur un bâtiment. OK. Puis quand on amène, notre plan à la ville, heu, de par expérience, le la ville veut avoir une norme d'éclairage naturel à l'intérieur de la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? En fait, brièvement, en fait, tout ce qui est normes d'éclairage et on va aussi inclure là-dedans les façades de rayonnement, qui est par rapport à la distance limitative des bâtiments voisins. Donc, Oui. ça, c'est le risque de propagation des incendies, par exemple. Mmh. Donc, ça, c'est plus les architectes qui vont faire ces calculs-là. Donc, nous, on ne va pas vraiment toucher à ça. C'est certain qu'il y a des normes prévues dans le code du bâtiment. Il y a aussi des normes différentes à la ville de Montréal, par exemple, qui vont avoir des exigences toujours plus élevées que le code du bâtiment. Donc, c'est OK. vraiment du cas par cas. Ça, c'est vraiment les architectes qui vont faire le calcul. OK. Puis pour conclure, une petite question bonus. Quand on sort de la ville de Montréal, est-ce que les Ouais. exigences sont beaucoup plus laxes ou, est-ce qu'elles peuvent être encore aussi limitatives qu'à Montréal? Ça peut être plus limitatif je veux dire, par exemple, il y a certains secteurs, on va dire, de Mont-Tremblant, par exemple, où il y a d'autres secteurs, par exemple, dans le Vieux-Québec, probablement, que moi, je travaille moins souvent dans ces secteurs-là, mais il va y avoir des secteurs quand même plus limitatifs que certains secteurs de Montréal. Puis, tu vas avoir des municipalités on va dire, je sais pas, des villes peut-être comme Shawinigan ou Trois-Rivières, où qu'on va peut-être un peu moins souvent. Dans notre cas, ils vont peut-être avoir des normes complètement différentes, mais dans tous les cas, le minimum acceptable, c'est toujours le cas du bâtiment. Le code du bâtiment, puis, est-ce que aussi c'est important de se fier à les normes énergétiques? Parce que j'imagine que pour avoir, comme tu parlais tantôt, de la subvention et le code du bâtiment, est-ce qu'eux se réfèrent entre eux autres ou il semble avoir une différence tantôt? Exactement. C'est sûr que là, si on veut avoir des subventions, généralement, c'est les normes Énergie Star qui vont être exigées là, pour les OK. subventions. Merci beaucoup, Benoît. Pour plus d'informations sur Fabelta, vous pouvez consulter leur site Internet pour vos projets de rénovation et construction au www.fabelta.com. Merci, Benoît. J'apprécie énormément Plaisir. ton expertise ce matin. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, rénovation et d'immobilier actuel ou futur? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Vous serez informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez également consulter notre site web au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.